Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.20.60.20. Et du coup voilà, c'est un nouveau cycle de bêta. Et c'est vraiment une énorme bêta, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a beaucoup de nouveautés de la 1.21, c'est vraiment trop cool. Et du coup on va aller voir tout ça. Mais comme d'habitude, avant toute chose, si tu découvres cette chaîne, si tu n'es pas abonné, lâche-toi l'abonnement, vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc abonnez-vous, ça m'aiderait tellement. Et mettez tout ça like, vraiment, si vous mettez tout ça like, ça m'aiderait beaucoup. Donc merci à tous ceux qui le feront, vous êtes trop sympa. Donc, on a eu du coup l'arrivée d'une nouvelle structure, d'un nouveau type de spawner, d'un nouveau mob et d'un nouvel item. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le Trial Chamber. Donc ça a été annoncé à la Minecraft Live. Et du coup voilà, du coup c'est sorti. Donc on va commencer avec les Trial Chamber. Du coup, là je suis dans une Trial Chamber. Donc c'est une nouvelle structure qui se génère dans l'Overworld. Et du coup les joueurs ils peuvent explorer et faire des challenges de combat, parce qu'il y a aussi une histoire de challenge. Donc on peut voir, on va visiter un peu. Il y a les Trial Chambers sont à peu près toutes uniques, hein. Elles sont très différentes les unes des autres. Et je sais qu'il y a beaucoup de salles. On peut faire un petit tour, je sais pas, il y a quoi d'autre là. Il y a par contre pas mal de coffres là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de là-dedans? Ouais, il y a des livres en shot, il y a du bon loot. Et il y a énormément de salles de ce que je sais. Bon là, j'arrive pas à trouver la sortie de cet endroit. Peut-être là-dedans. Mais j'ai pas trop envie de perdre l'endroit où j'étais, car j'avais des spawners. Mais oui, c'est une nouvelle structure. Bon là, je sais pas pourquoi je trouve pas ta sortie, je suis peut-être aveugle. Bref, donc une nouvelle structure trop bien je trouve. Elle est très belle et que... Enfin je trouve qu'elle est très belle et les pièces sont assez uniques. On peut retrouver également tous les blocs de teuf, de cuir qui étaient sortis dans les bêtas précédentes. Là vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses, hein. On le voit, il y a des squelettes qui traînent. Bref, donc on va remonter à l'endroit où j'étais car j'étais bien. Et du coup alors quelques infos par rapport à ces Trial Chamber. Du coup, ça se trouve majoritairement en dessous d'un couche 0. Donc comme j'ai dit, elles sont très différentes les unes des autres. Elles peuvent inclure des pièges, des coffres et des espaces de combat. Et du coup, chaque Trial Chamber a des Trial Spawners. On va voir comment ça marche. Donc vous avez vu, c'est un nouveau type de spawner. Donc il y a trois types il y a trois catégories de Trial Spawners qui peuvent s'y trouver. Donc il y a les Trial Spawners de mêlée. Donc c'est des combats de mêlée, donc que des mobs de mêlée, donc des zombies de désert et des slimes. Il y a aussi des combats de petites mêlées avec des araignées bleues, des bébés zombies et des silverfish. Et aussi on a des combats à distance, donc avec des squelettes, des vagabonds et des squelettes avec des flèches empoisonnées. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir avec les Trial Chamber. Donc franchement une structure assez cool, des blocs vraiment trop bien. Et du coup on va voir la suite, car la Trial Chamber n'est pas arrivée toute seule. Donc on va voir tout ce qui est arrivé d'autre. Donc ensuite on a eu les Trial Spawners. Donc il y en a un qui est là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est du coup une nouvelle variante des spawners qui donne des récompenses une fois que tous les mobs ont été tués. Et du coup en gros ça a plusieurs niveaux de challenge. C'est pas comme les spawners classiques, c'est vraiment une sorte de défi, comme si vous faites un vrai donjon. Du coup ça se trouve dans les Trial Chamber. Le niveau de difficulté, en gros, il variera en fonction du nombre de joueurs se trouvant près du spawner. Donc, si vous êtes par exemple 5 joueurs, ça sera beaucoup plus compliqué que si vous serez qu'un seul joueur. Donc, je pense qu'il y aura plus de. Si vous êtes beaucoup. Enfin, en fonction du nombre de joueurs, le nombre de vagues et le nombre de mobs augmentera. Du coup, déjà, oui. Si par exemple le challenge a commencé et qu'il y a d'autres joueurs qui s'incrustent, ça augmentera pas le niveau. Ça, du coup, en fait. On va dire que ça compte les joueurs au moment du démarrage du challenge, mais pas pendant. Du coup, contrairement aux spawners normaux, donc un Trial Chamber fait apparaître un nombre limité de mobs, hein, c'est pas illimité, on va dire, c'est calculé. Et par rapport au nombre de difficultés, enfin par rapport au niveau de difficulté du challenge, même s'il y a de la lumière, les mobs ils vont spawner. Et une fois que tous les mobs sont tués, les Trial Chamber, du coup, il éjectera des récompenses. Et du coup, quand le défi sera fini, il faudra attendre 30 minutes pour refaire un autre défi. Donc on va tester ça en vitesse, je me give un petit stuff, on va aller voir pour que vous voyez tout ça. Ok, du coup le défi a été lancé. Alors par contre je me tape un bébé zombie et vous savez que je suis sur mobile, que j'ai vraiment du mal. Donc on va essayer. Mais oui, donc en gros il s'active dès que vous êtes proche du spawner. Donc c'est compliqué de jouer sur téléphone, hein. Ouais, il sort de lui. Oh, vous voyez galérer, vous allez penser que je suis trop nul, mais sur tel, je sais pas s'il y en a qui jouent sur tel dans ma commune, dites-moi dans les commentaires, mais je vous respecte beaucoup parce que c'est tellement dur ce jeu sur téléphone. Il y en a encore ou pas? On va les attaquer. Alors, attention, c'est dur. Ok, je sais pas il y aura combien de vagues, hein, mais...
C'est bon, c'est fini ou pas? Ça a éjecté les récompenses, non? Oh, vous avez vu, en plus, il est actif, on le voyait. Oh, deux squelettes, qu'est-ce qu'ils font là, eux? C'est un deux spawner qui est activé? C'est pas normal qu'ils sont là, eux. Alors, j'ai pas envie de mourir, par contre. Et du coup, c'est fini ou pas? Je n'ai aucune idée. Ah oui, non, si, j'ai récupéré une clé, j'avais pas vu. Oui, donc ça, c'est un item qu'on verra après. Mais oui, du coup, bah, j'ai bien obtenu une récompense. Et là, du coup, il est en temps de recharge. Et du coup, voilà, c'est beaucoup trop stylé, j'aime beaucoup. Et bah voilà, c'est des petits défis à faire avec vos potes. Et vous pouvez gagner des items intéressants. Comme cette clé qui aura une utilité, enfin, elle a pas encore d'utilité, mais on verra ça plus tard. Donc voilà, franchement, trop cool. Et il y a encore quelques petites infos supplémentaires que j'ai pas dites, enfin, que j'ai pas dit par rapport au spawner. Déjà, du coup, bah, il ne peut pas être crafté, je pense que vous en doutez bien. Il ne peut même pas aussi, enfin, vous pouvez pas l'obtenir en survie. Si vous le cassez avec une pioche délicatesse, ça marchera pas. Et du coup, il est aussi très lourd à casser. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au trail spawner. Maintenant, on va aller voir un nouveau mob. Donc vous voyez, j'ai un nouvel laisse d'apparition qui est violet. Car oui, il y a eu un nouveau mob qui est le Breeze. Il est là. Alors déjà, je trouve qu'il est très stylé, on dirait une sorte de Blaze. Un peu, mais une Blaze mais en mode style vent. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce mob? Donc déjà, bah, vous en doutez, on voit à sa tête qu'il est très hostile. Il se trouve dans les Trial Chambers. Il se déplace principalement en sautant autour de sa cible. Il peut parfois faire aussi, il peut parfois faire des sauts de longue distance. Il tire de l'énergie de vent sous forme de projectiles sur sa cible. Les attaques de vent infligent une petite quantité de dégâts lors d'une collision directe avec une entité. Donc ces attaques ne font pas trop de dégâts, mais ça va. Ensuite, après avoir heurté une entité ou un bloc, les projectiles de vent produisent une rafale de vent qui repousse les entités de la zone de plusieurs blocs. Donc, en gros, vous prenez un effet de knockback. Ensuite, ça, chose très importante, du coup, ces rafales de vent, donc ces attaques, elles peuvent en fait activer certains blocs, et surtout des blocs de redstone. Donc, par exemple, les trappes et les portes qui ne sont pas en fer, et ben, ils peuvent être activés avec ces projectiles. Les porticles, c'est pareil. Les boutons, les leviers, les cloches, ça marche aussi. Et quoi d'autre? Oui, les portiques, ouais, je l'ai déjà dit. Oui, voilà, donc en gros tout ça. Et les cloches, oui, si, j'ai déjà dit. Et également les bougies qui sont allumées. En gros, quand les bougies sont seules ou allumées sur un gâteau, et elles peuvent être éteintes avec ces attaques. Donc on va se mettre un petit coup en créatif, en survie pour voir ce que ça donne. Alors faut vite que je... Ouais, voilà. Il fait des attaques, vous avez vu, où est-ce qu'il est passé? Oui, regarde, vous avez vu, il fait des sauts de fou, il est malade. Là, il a fait un saut, juste qu'il est. Oui, il a l'air, en vrai, il a l'air un peu cassette. Hein. Et franchement, et je trouve trop stylé ces animations. Tous les nouveaux modes de Minecraft, ils sont des animations grave cool. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez de ce bloc. Je sais pas quoi il a combien de vie, mais il peut être dangereux. Et je l'aime beaucoup ce bloc. Oh, enfin, vous savez que j'ai toujours du mal hein, sur cette version. Voilà, ok, je l'ai tué. Ah, quand même plusieurs coups d'épée nézorite. Hein. Bref, du coup, voilà, trop cool comme mob. J'aime beaucoup. Et voilà, je sais pas si... Je crois qu'il a... Ouais, il a rien donné. Je sais pas s'il donnera un loot intéressant. Mais franchement, c'est cool. Il peut être très utile pour certaines mécaniques redstone. Mais franchement, dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous l'aimez. Dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce qui devrait changer par rapport à ce mob. Si du coup il est bien, s'il lui manque des trucs. Enfin bref. Donc voilà, on a fini avec ça. Et du coup, on va passer à la dernière nouveauté qu'on a vue juste avant. Donc voilà, on a eu un nouvel item qui est la Trial Key. Donc elle ressemble à ça. Donc vous l'avez vu, on peut l'obtenir après des récompenses dans un spawner ou alors peut-être dans un coffre. Enfin ça je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a moyen. Peut-être qu'il y en a un alors, on sait pas. Bon bah non. Donc on peut les stacker par paquet de 64 et pour l'instant, eh bah on ne sait pas à quoi ça sert. Vous avez vu quand même que sur la tête de la clé, ça montre un crâne. Bon ça ressemble un peu à celui-là. Et on sait toujours pas à quoi ça sert. Franchement, j'ai hâte de savoir à quoi ça sert. Est-ce que ça va permettre d'ouvrir une salle qui sera rajoutée dans les Trial Chambers? Je sais pas si encore les Trial Chambers recevront des mises à jour. Mais bref, franchement, je sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc, est-ce que c'est un truc dans les Trial Chambers? Est-ce que ça va être à un autre endroit? Franchement, on n'en sait rien. Elle est vraiment trop stylée, je trouve. Et j'espère qu'elle va servir pour beaucoup... j'espère que ce sera pour un truc très stylé. Donc, dites-moi dans les commentaires... vous pensez, ce que vous pensez sur cette clé, à quoi elle va servir, selon vous. Et bref. Et du coup, bah, en vrai, voilà, c'est toutes les nouveautés de cette bêta. Il y en a évidemment des autres, des modifications, tout ça, mais je pense que ça, vous vous en foutez. Donc on va les passer.
Et du coup, bah voilà, en vrai, là on a eu une nouvelle structure, un nouveau mob, un nouvel item, un nouveau bloc. Et du coup, je sais pas si vous avez regardé Minecraft Live, mais toutes les nouveautés, toutes les annonces qui ont été faites à Minecraft Live sont maintenant disponibles en bêta. Là maintenant, enfin, à part le tatou, bon c'était le mob bot, mais sinon toutes les nouveautés qui ont été annoncées, eh ben, sont là. Il y aura des modifications, je pense que la semaine prochaine on n'aura pas une grosse bêta, on aura des changements. Et du coup voilà. Et maintenant ce que j'ai hâte, là, du coup on est qu'en novembre, hein, la mise à jour inventaire elle aura quand même pas mal de choses en plus, hein, elle aura pas que ça évidemment. Mais du coup maintenant ça va être que des surprises. À chaque bêta ou chaque snapshot, on aura des surprises, des choses qui n'ont pas été annoncées. Ça on était évidemment tous au courant, on était hype quand même. Mais maintenant on aura plein de nouveaux trucs. J'espère que les prochaines nouveautés seront cool. Elles seront sympas, des gros trucs qui changent vraiment le jeu, pas des nouveautés pas ouf. Franchement, pour l'instant, la 1.21, toutes les nouveautés sont cool. Ça, cette structure, elle peut être très cool à faire. Le mob, en soi, il est cool. Le crafter, les blocs de déco sont cool. Oh, franchement, il y a tout qui est cool. Faut voir si la clé, elle est bien. Et voilà, dites-moi dans les commentaires, pour l'instant, toutes les nouveautés qui sont sorties, bah, c'est quoi votre avis sur ça? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et du coup, bah, moi, je vais vous laisser là. Hein. Donc, abonnez-vous tous, évidemment, si vous ne l'êtes toujours pas. Likez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Franchement, merci à tous. Et du coup, moi, je vous dis ciao, ciao!